Wombo Sorto a fait 30 millions. Le Lofodjan ne lâche pas Stella Amougou, vu qu'elle a carrément dit que le professeur Gervais Mendoza l'avait donné 30 millions. C'est donc là que le Lofodjan dit que mais si le professeur Gervais Mendoza a eu à donner 30 millions à Stella Amougou, Stella Amougou faisait quoi? Si c'était elle ne faisait pas, elle ne tombait pas le pépé, elle ne pas son couteau. Pourquoi le professeur Gervais Mendoza 30 millions? Ça signifie que Stella Amougou vend le piment depuis 20 ans. Donc, c'est dans ça que le Lofodja est en train de dire que Stella Amougou arrête de mentir, que ses vraies origines, c'est qu'elle est bamléquée de mère et de père. Oui, mais quand elle fuit sa vraie identité, le côté bêtise, donc il faut un peu rappeler qu'il y a un temps là, avant, là, il y avait certaines personnes qui peut-être qui fuyaient leur propre langue pour s'accrocher aux tribunes des autres. C'est donc comme ça que le Lofodja dit carrément que Stella Amougou, elle connaît bien Stella Amougou, vu que elle connaît la cousine de Stella Amougou. Elle connaît le gars avec qui Stella Amougou a fait l'enfant. Qu'ils se connaissent très bien. Que concernant ce que Stella Amougou est en train de dire sur les réseaux sociaux, il y a des choses qu'elle ne peut pas parler, mais que Stella Amougou arrête. Pourquoi? Parce que ce sont les pareilles personnes comme Stella Amougou qui poussent Marlène Ayvoutou à parler mal de la première dame. C'est un tacle Guylaine Chapuis dans la vidéo en disant que les gens qui partent au palais étudient pour narguer les autres. En tout cas, la famille, on écoute le Lofodja et on se porte de suite. Menti, ou menteuse. Bébé là, j'ai sorti avec le professeur Mendoza, j'ai l'immeuble au Cameroun. Et langue sans foi, tu as zéro immeuble au Cameroun, Wafo. Tu as zéro immeuble. Tu continues à afficher le père de ton enfant. Il ne va rien me faire. Je vais afficher le père de ton dernier enfant. Je vais dire que parmi mes gars, s'il y a un qui ressemble au gars là, je vais afficher le père de ta dernière fille. Tu manques de toi avec un seul, en mytho. Je dis que mytho, tu oublies que je connais les gens qui te connaissent. Une fille qui faisait un modèle. Wafo, tu faisais un modèle. À l'époque, tu faisais un modèle, tu vendais le piment. Espèce de vendeuse de piment. Tu étais au camion. Monte ta maison, Wafo. Monte la maison que tu nous montais sur Internet. Tu fais les directs en route. Wafo. Tu fais les directs en route. Wafo, bipez-moi Wafo ici. Wafo. Ya Wafo, tu fais les directs en route. Monte ta maison. Tu as escroqué là les filles de ta réunion. J'appelle à toutes les filles de la réunion de Wafo. J'appelle à toutes les filles qui faisaient la réunion des aristocrates. Wafo, vous remboursez votre argent. On va faire spécial direct. Escroquerie, arnaque de Wafo. Là, écoutez la maman. Les enfants parlent souvent. Tu dis qu'il faut prêter oreille à un enfant. Vous avez compris? Madame Maman Chantal Biya, notre première dame, c'est ça que vous ne connaissez pas. Vous passez derrière ces gens, on vous vend les billets. Vous voulez monter à tout prix, vous voulez faire la concurrence des réseaux sociaux. On vous vend les billets de 3, ça avec 3 millions. Vous partez vous voulez salir votre... Elle ne vous connaît pas. La première dame ne vous connaît pas. Marlène, la première dame ne connaît pas les filles là. Ne t'en prends pas elle. Elle ne connaît pas toutes ces femmes là, elle ne les connaît pas. Elle ne les connaît pas. Notre maman ne les connaît pas. Ne t'en prends pas la première dame pour rien. Les parasites, ils ont faim. Ils ont faim. Ils cherchent les réseaux. Ils veulent les enveloppes. Ils veulent les enveloppes, ils sont les inbox, on les envoie les enveloppes, ils venir défendre. Chers autorités, ne donnez plus les enveloppes aux gens là. Vous n'avez pas besoin qu'on va vous défendre. Quand le peuple parle, vous devez seulement écouter. Et le peuple va se calmer quand il y aura lesquels les choses vont s'améliorer. Ne leur donnez plus parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Wafo ne peut pas combattre avec moi seul. Si je m'assois sur Wafo, tu viens mentir que par me donner 30 millions. Que pygmée de Yoko, toi-même tu es pygmée de quoi? Tu mesures 1m20. Une fille qui mesure 1m20 va appeler comme pygmée. Une fille qui mesure 1m20 va appeler une femme pygmée. Toi-même, tu as la taille Wafo. Tu mesures 1m20. Tu parles de quoi? Wafo, tu dis que tu as couché le professeur, mais tu as donné 30 millions. Quand tu as conçu la main de ta mère à 20 ans, on va filmer la main de ta mère à 20 ans. Je vais filmer la main de ta mère. Je vais mettre sur Facebook. La main de ta mère qui est en Wisport. Je vais filmer et mettre sur Facebook. Filme la main de ta mère, mais toi qui as conçu la main de ta mère à 20 ans. Filme mon mère. Vous allez nourrir mon frère. Folie d'Iran. Avec les médicaments. Une famille de laiderons. Il y a peu qui est belle dedans. Elles sont laides, elles sont mal formées. Une famille de super maquillards. Les filles qui ont les muscles comme les autres. Allez sur le ballon, non? Vous ne partez pas sur le ballon. Allez sur les footballeuses. Vous devenez les quartiers comme Ganou. Une menteuse. Dans ta tignasse. L'immeuble là, c'est que tu portes sur ta tête là que tu appelles tissage là. C'est ça que tu appelles immeuble. C'est que tu as la tête là. C'est ça que tu appelles l'immeuble. Donc tissage là, c'est que tu appelles l'immeuble. Tu as l'immeuble où? Ou appelez l'immeuble, hein? Une fille qui ne pas parler. Quand je te dis quelque chose, hein? Chez les écans. Bon, chez les fans. Les fans du Gabon, fans de la Guinée équatoriale, fans du Cameroun. Même s'ils sont nés dans quel pays, ils vont parler français. Un fan ne peut pas naître au Cameroun. Un fan, un Owondo, un Boulou, un Eton ne peut pas naître au Cameroun, ne peut pas parler sa langue. Jamais de la vie. Parle, les fans, on écoute. Exprime-toi, Yaoundé. Je dis, hein, exprime-toi, Yaoundé. Je vais lancer le boycott. Je vais lancer le boycott. Si notre première dame est traînée dans la boue dans les réseaux sociaux, c'est à cause des Waka de 20 euros. Je vais lancer le boycott. Les filles se mettent dans le trottoir pour siffler les voitures. Je vais lancer le boycott. Protégeons notre première dame. Contre ces impostures, contre ces parasites, contre ces voleuses, contre ces pickpockets. Protégeons notre première dame. N'insultez plus la première dans les réseaux sociaux. Parce qu'une bande de parasites va s'entourer d'elle. Nous disons non. Protégeons notre marche en tout. Elle est innocente dans cette histoire. Elle est innocente. Elle n'a rien fait. C'est à cause de ces impostures, cette parasite, cette racoleuse, cette mandiata. Que la première dame, son nom est partout dans les réseaux sociaux. Aidez-moi à protéger notre première dame. Ne laissons plus ces boaka, ces bordeux, ces femmes périmées. Ces femmes périmées. Oui, qu'on a raté notre vie. Maman, j'ai raté ma vie, je suis en beng. Maman, j'ai raté ma vie, je suis en beng, maman.
Je suis en Beng dans le pays de Macron. Je suis en Europe, maman. Je suis en Beng. J'ai au moins 800 € qu'on me donne tous les fois. J'ai raté ma vie, maman, qu'on me donne tous les fois du mois. J'ai raté ma vie. Je suis couché dans ma chambre, maman. Je suis dans mon appartement F3. Je suis chez moi. Je suis chez moi en Beng. Je suis pas chez quelqu'un. L'homme m'a fui, je suis tout dans ma maison. Protégeons notre première dame. Protégeons maman Chantal. Maman, madame, vous tout pardon. Laisse notre première dame comme ça, elle n'a rien à voir. C'est une femme humble. C'est une femme qui a envie de s'amuser. Elle ne sait pas qu'elle ramasse les waka. On invite les waka dans ces cérémonies. Protégeons notre marche en toi. On dit non aux impostures. Non aux Wolowos de 20 €. Non racoleuses. Non aux parasites. Nous allons protéger notre marche en tout. Je vais mettre sa photo. Nous allons partager ça que non, elle ne parle plus tout dit. Zéro parti tout dit. La personne qui les recrute sur les réseaux sociaux, on connaît son nom. C'est une artiste et il faut qu'elle arrête de recruter les gens qu'on va aller défendre ces femmes-là. Nous ne voulons plus. Ce sont les Camerounaises, les vraies femmes camerounaises dignes qui vont m'accompagner. Nous voulons voir la reine galloise et tout dit. Nous ne voulons pas voir cette mandiata, cette voleuse, ma Wafo. Wafo international, elle a l'immeuble dans sa tête. Voilà l'immeuble qu'elle porte, c'est ce qu'on appelle le tissage. Wafo, tu dis que tu as l'immeuble. Tu as effacé ton disait pourquoi? Parce que tu as menti. On t'a attrapé dans ton mensonge. Tu t'es attrapé dans son mensonge. On t'a attrapé dans son mensonge. Tu as insulté le professeur Gervais Mendoza. Il a honoré la première dame en chanson. En chanson religieuse. Il a honoré notre marche en tout en chanson religieuse. Tu reproches à quelqu'un ce que toi-même tu es en train de faire. Tu reproches à quelqu'un ce que toi-même tu fais. Elle insulte la première dame, tu insultes le professeur Mendoza. Tu fais la même chose. Tu as la racaille. Tu n'entreras plus jamais. La pickpocket c'est à Wafo. Tu n'entreras plus jamais. Tu changes la bouche aujourd'hui. Tu veux parler maintenant bien des Bamileke. Les Bamileke ne sont plus avec toi. Jusqu'aujourd'hui tu as planté des excuses publiques à ce peuple Bamileke que tu as menti sur eux hier. Tu as dit que ce sont les Bamileke qui encouragent Marlène vous t'amener insulter la première dame. Tu ne demandes pas pardon. Tu ne seras plus. Je veux Bamileke si tu as parlé, je boycotte le Bamileke là. Ça ne passera plus, la manipulation est terminée. Tu as insulté les Bamileke. Tu as dit que Marlène vous c'est la blogueuse des Bamileke. C'est ce que tu as dit. Tu ne changes pas la vraie Bamileke là-bas, je le clash. C'est comme ça. Tu as changé la bouche. Tu demandes que le peuple Bamileke c'est un peuple digne. Jamais. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Tu as tiré à terre. Tu dis que tu as conseillé avec ta mère. Monte où ta mère dit Wafo. Wafo, monte où ta mère dit. Ya Wafo, on peut mentir comme ça. Ya Wafo, on ment comme ça, Wafo. Wafo dit que ta mère dit où. Monte la main de ta mère au mission. Pendant quelqu'un allait filmer ça. Monte, laisser. Je vais encore m'asseoir sur toi. Tu ne peux pas te laisser. Dis que tu as rendez-vous sur Télé pour devenir star. Tu voulais la star manière depuis. Là, il t'a fabriqué dans ses chansons. Quand tu as vu qu'il t'a jeté comme une vieille serpe. Monte où tu dis Wafo. Wafo, on a récupéré ta maison. Monte l'intérieur de ta maison. Wafo, fais le direct chez toi. Ne pas courir là-bas. Tu dis que laissez-moi faire le direct pour ce soir. Reste faire le direct là-bas tous les jours. Wafo, monte le direct de ta maison. On t'a jeté dehors. Tu as escroqué les aristocrates. Si une tu vas la clasher. Je suis sur toi. Il va te montrer sur un conteneur de Bamileke. Qui t'a dit qu'on parle de Bamileke qui mesure 1m70. Wafo, tu as 1m20. 1m20, tu dépasses, tu m'attends aux cuisses. Wafo, tu es qui, tu es quoi? Ta mère, tu dis que ma mère, j'ai 10% de Bamileke. Maman, dis-moi un peu, maman. Monica Diaz, dis-moi un peu. 10% de Bamileke. 10% de Bamileke me dit quoi? Expliquez-moi alors. 10% de Bamileke. Colette Terrier, s'il te plaît, tu es une française. 10% de Bamileke me dit quoi? Elle a régné sa race, maman. Je Wanda, je demande, dites-moi un peu, vous êtes plus intelligent que moi. 10% de Bamileke, c'est quoi? Je ne bois pas l'eau. Je dis, dis-moi un peu, 10%, elle qu'elle a 10% de Bamileke dans son sang. Wafo, on peut mentir comme ça, maman. Ya, Wafo, ta mère, c'est une Baham. Wafo, ta mère, c'est une Baham. Elle va aller filmer votre maison à Yaoundé. Ta mère, c'est une Baham. Ya, Wafo, ta mère, 100% Bamileke. Tu parles Baham, maman. Tu parles bien Baham. Ta femme la manque, maman. Wafo, Wafo, je dis, Wafo. Wafo, bomba, Wafo, celui-ci, Wafo, bomba, Wafo, celui-ci. Wafo, laisse le... C'est que la femme la manque. Wafo manque. Ah non, vous savez, du pain, parfois j'ai moi Wafo, la femme la manque. Elle manque, elle ne rit pas, ma. Ouais, Anya Baloba. Elle dit qu'elle a 10%. Elle a 10% du sang Bamileke. Elle a l'immeuble. Wafo, Wafo, maman, Wafo. Maman, Nina TKE, elle a escroqué les gens de la Réunion. Je vous dis, la fille, il y a une fille qui m'a appelé, je sais comment j'ai payé le niveau de la fille là. Elle a escroqué l'argent de la Réunion des filles des aristocrates, maman. Elle a dit que si l'une d'elles tente de parler, elle va massacrer les filles là sur la toile. Les filles ont peur. Pardon, pipez-moi les filles des aristocrates là. Si vous connaissez une parmi, envoyez-moi le numéro. Il faut que j'appelle les filles là. J'ai dit, il y a une qui m'a appelé, mais que je vais te raconter l'histoire de la Réunion des aristocrates. Je dis que je te rappelle, je l'ai pu rappeler. Elle dit qu'elle je dis que Wafo n'est pas, elle n'est pas bêtise. Je vous dis que tu ne peux pas voir un bêtis, un fang de la Guinée équatoriale, un fang du Gabon, un fang du Cameroun, qui est né au Cameroun, qui ne parle pas le patois. Jamais. C'est rare. Seulement si tu as une famille de riches. Même si tu as une famille de riches, c'est rare. Je vous jure devant Dieu, devant les hommes. C'est rare. Wafo ne sait pas parler Yaoundé. Wafo ne sait pas parler Ondo. Wafo ne sait pas parler Ton. Wafo ne sait pas parler Boulou. Parle un peu en Boulou. Wafo, parle en Boulou. Fais le direct en Boulou. Comme Amazon fait sur le direct en Ondo. Fais aussi le direct en Boulou. Ou tu fais un peu le direct en Ondo, on voit. Tu es Bamileke 100%. Tu parles bien comme Baham. Tu parles où? Je fais le papier. Oh. Avec papa. Ah, d'accord. Il est où? Il est à l'école là. Déjà?
Vas-y. Ciao. Prends tes clés. Wafo. Wafo. Montre-moi. Montre-moi. Wafo. Ya. Tu es Baram 100%. On peut régner sur ta tribu. Comment quelqu'un peut régner sa mère et son père? Tu vois, ça c'est le nom emprunt. Hey, Wafo, tu peux mentir comme ça, maman. Wafo a fait le direct, Dieu même l'a effacé le direct. Parce qu'elle avait les rides sur le direct. Le Jiangsan n'est pas bien mal. Laissez le Jiangsan. Mes chers sœurs, vous qui faites le Jiangsan là, laissez le Jiangsan. Le Jiangsan détruit la peau. Hein. Wafo n'est pas dit en tant que tel, mais c'est le Jiangsan, maman. Les rides du Jiangsan. Maman, Wafo a effacé le direct. Après qu'elle a vu comment elle avait les rides partout. Elle avait 3 enfants avec 3 pères différents. Le premier enfant, tu l'as connu avec le petit frère d'un féminin que je connais au Cameroun. Tu as oublié que j'étais avec un gars qui connaît ton type là. Tu as oublié que j'ai fait 13 ans avec un homme qui connaissait la famille de ton premier gars. Tu t'es jamais marié, Wafo. Wafo, tu t'es jamais marié. Moi, au moins, fait le Djomba 13 ans. Tu t'es marié où? Même un blanc, t'as dit que Dieu en resté. Même un noir, t'as dit que Dieu en resté. Wafo, tu as fait 3 enfants et 3 pères différents. Le premier père t'a amené à Bangladesh pour entrer en France. Tu n'as pas eu le visa d'un pays européen. Tu es entré avec, on appelle le passeport Watanamo. Non, il y a un passeport là. Elle faisait des chèques temps, des directs. Elle donne rendez-vous à toutes les femmes en 2027 pour présenter comme ses réalisations au Cameroun, Cameroun et en Europe. Comment on appelle le pays là? Guantanama. Vous savez que le pays là, c'est un pays où, quand tu as le passeport du Guantanama, tu prends non, il n'est pas bien le prêt-à-partir, mémé. Le passeport Guantanama, c'est avec ça que Wafo a entré en France. Guantanamo, non, pas Guantanamo, Guantanama, c'est avec le passeport là que Wafo est entré en France. Je vous jure, avec la grossesse, elle quitte de Taïwan, ouais, où c'est Sri Lanka. Elle entre en Europe, elle arrive au Cameroun, le gars fait entrer avec le passeport Guatemala, voilà, Guatemala. Ça avait le passeport là que Wafo entre en France avec ça. Et quand elle arrive en France, elle habite dans une petite chambre, un petit sol de 10 mètres carrés, en sous-location. C'est là-bas qu'elle accouche. Elle cache son passeport là. Une amie voit ses passeports. Je vous dis que j'ai une amie qui a marché avec Wafo. Wafo rencontre le père de son enfant. Parce que Wafo faisait en route à la montée de Bessengue. Le gars passait avec sa voiture. Wafo a attaqué le gars. Elle a sifflé la voiture est arrêtée. C'est là où elle rencontre le gars là. La mère du gars et Wafo. Le mère du gars avec le gars ne doit jamais se marier avec Wafo. C'est aussi la mère Wafo. Il prend Wafo comme une cobaye. Vous savez que les hommes d'affaires sont les gars qui ont le sens. Wafo rentre au Cameroun avec la grossesse. Elle monte ici avec le passeport Guatemala. Elle langue ici, c'est qu'elle accouche de Mouna. On reconnaît le Mouna devient fraîche. Le père du Mouna, comme il a les dos, il vient de temps en temps, il fait l'aller-retour. Après, il se marie au Cameroun. Wafo maintenant reste ici là. Elle rencontre encore un autre gars. Et le gars pour le gars fuit. C'est là où elle part maintenant. On l'appelle Matoke, le père de sa dernière fille. Matoke, c'est un gars que je connais pas, mais je l'ai vu parce qu'il est venu il a cotisé 500 € au deuil de ma tante, de la cousine de ma mère à Paris. Matoke. C'est comme ça qu'elle rencontre Matoke. Elle fait l'enfant avec Matoke, une fille. Wafo prend l'immeuble de Watoke, c'est l'immeuble de Matoke, c'est pas ton immeuble Matoke t'a barré. Il a dit que tu ne prononces plus son nom en Facebook. Il vit là-bas en Turquie tranquille. J'irai bientôt va en Turquie, va voir Matoke là-bas. Ne prononce plus son nom. Il a dit que tu ne prononces plus son nom, il ne veut pas avoir affaire à toi. Ouais, mais la fille la manque comme il. Je dis que c'est comment je suis quelqu'un qui raconte les histoires. C'est une fille qui me verrait, tu attends, elle peut acheter les chaussures seconde main. Elle attend à l'arrêt bus. Elle dit en fait, ouais, c'est pas un rêve. Donc bon, il y a les gens aussi qui viennent, je salue, elle ne sait pas qui sont ces gens-là. Et quand elle sort de la première, elle vient utiliser ça pour faire le trafic d'influence au Camerounais. Maintenant, la première, elle nous influence dans les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle va nous envoyer en Kondengi. Elle dit qu'on doit mettre les pieds au Cameroun. Quand tu es leur copine, que vous marchez ensemble, que tu les appelles sur votre téléphone, elle nous effraie. Nous, les femmes camerounaises qui te soutenons, nous, les femmes camerounaises qui t'aimons, elles nous font des trafics d'influence. Elles vous nous envoient tous en Kondengi. C'est ça qui rend nos, c'est ça qui fait que certains Camerounais, comme camerounaises, dans le monde entier. La femme camerounaise que vous représentez, madame la première dame. La femme camerounaise que vous valorisez dans le monde. La femme camerounaise que vous représentez dans le monde. Madame la première dame. Wafo, elle n'a jamais accepté la pauvreté. Elle a toujours voulu vivre dans le luxe insolent. Elle a cherché à être dans le luxe. Alors, elle n'a jamais accepté la famille dans laquelle elle est née. Elle n'a jamais accepté. Elle a refusé cette famille-là parce que cette famille était pauvre. Ceux qui sont là à l'école peuvent donner le nom qu'il faut à ce type de personnes-là. Alors, Wafo, maintenant, qu'elle arrive en France, parce que sa mère se battait à son niveau pour élever ses enfants. Elle ne peut pas faire le miracle. Elle a fait que bon, le porc à l'époque, le porc était rare. Ce n'est pas n'importe qui vendait le porc au Cameroun. C'est qu'elle avait un peu ses moyens en vendant son porc. Ça permettait de nourrir ses enfants et d'élever ses enfants. Mais à un moment dans la vie, quand Wafo a vu qu'elle était dans une famille pauvre, elle voulait toujours aider les enfants. Elle a fugué la maison. Sa cousine a rencontré un homme, un fils unique à sa mère. Le gars vivait en Suisse. Le gars a décidé, non, sa mère vivait en Suisse. Et le gars vivait au Cameroun à Bonaberry. Et le gars a décidé qu'il va être avec cette fille. C'est comme ça que la sœur, la cousine de Wafo et Wafo, qui est partie vivre à Bonaberry, à Douala, dans la maison de ces gars. Le gars, maintenant, comme sa mère avait déjà reconnu Suisse, sa mère l'amène en Europe. Et le gars revient des années après, épouser la cousine de Wafo, qui est bamileke 100% comme elle. Je ne sais pas si on se comprend. Et puis, il y a des gens qui n'acceptent pas leur vie. Moi, je suis né dans une famille, bon, mon père avait de l'argent. Mais moi, je m'adapte partout. Je ne suis pas arrivé dans une famille, mon grand-père n'avait pas d'argent. Mon grand-père n'était pas riche. Mon grand-père n'était pas riche. Nous étions dans une famille, mon grand-père était dans une famille modeste. Bon, pas aussi ça. Mais moi, quand j'arrivais chez mon grand-père, je me sentais à l'aise chez mon grand-père plus que chez mon père. Chez mon grand-père, je me sentais à l'aise chez mon grand-père plus que chez nous à Kribi. Oui. Chez mon grand-père, on partait puiser l'eau au jardin, on puise la tête. Mais Wafo, c'est une personne qui a refusé sa vraie vie. Elle a refusé sa vraie vie, ce qui fait qu'elle a commencé à refuser sa vie étant petite. La pauvreté dans laquelle elle vivait. Ils habitent à Mendon.
c'est sa soeur qui habite à Omisport. Sa soeur qui a été avec notre frère Baganté là, c'est elle qui habite à Omisport. Mais la famille, la maison de famille, c'est à Mendon. Elle a sa petite soeur ici. Sa petite soeur bina avec un Watt avec un bida, son client. Et sa petite soeur s'est mariée avec le Watt là. Vous entendez quoi? Sa petite soeur, qui a eu le Watt sur internet. Elle a manqué, c'est elle qui a fait vivre sa petite soeur. Elle a eu le Watt sur internet. Je vous explique. C'est comme ça que Wafo arrive à Douala avec sa cousine. Elle a les points, elle reste sur sa cousine. Elle commence à sortir le soir pour aller faire son waka. Après, maintenant, il y a des petits problèmes. Elle est venue, elle a loué derrière la pharmacie à nous des dos. Maintenant, tous les soirs, elle sort. Tous les soirs, elle sort. Sa cousine maintenant rencontre un homme. Wafo, le jour que sa cousine se marie, elle pas trahir au mari sa cousine que t'en avais un jour ici quand tu n'étais pas là. Elle venir meilleur. Wafo parle de Yaoundé pour venir se chercher dans le waka. Et elle fait le waka plus de Feman. Elle part dans les boîtes de nuit et les bars. Elle vous raconte qu'elle était au Méridien. Le patron du Méridien l'appelle. Vous voyez comment quelqu'un peut salir l'image d'un pays. Écoutez vous-même, tu bina les gars, tu bina les Joe. Tu vas donner ton 1 le soir. Je t'avais déjà oublié. Plus aucun Bamileke sur ta page. Tu changes la boue le matin. Tu viens que les Bamileke c'est un peuple noble, jamais de la vie. Tu vas présenter tes excuses. Je ne peux pas montrer les Bamileke contre toi. Tu es une Camerounaise. Moi je ne peux pas faire ça. Moi je ne suis pas comme vous, je ne suis pas haineuse. Mais tu dois présenter tes excuses au peuple Bamileke parce que tu as dit que Marlène, le docteur Marlène Voutou, c'est la blogueuse des Bamileke. Et ça, je n'accepte pas ça. Dans la famille, vous avez écouté comme moi Lolo Fodia qui a décidé de regarder sévèrement Stella Mougou à travers ses propos. Comme je rejoins un peu Lolo Fodia. Pourquoi? Parce que ce côté, qu'on se dise la vérité. Pourquoi ce monsieur-là lui disait ça? Parce que le monsieur savait que elle vendait le piment. Oui. Et il fallait qu'on lui propose à quelqu'un qui a les dos. Et comme la personne, sachant que non, la personne devait tomber par son charme. Et il savait que non, il devait financer. Mais elle a commencé à faire la pimenterie tôt. Quand elle dit encore qu'elle a vu le professeur Gervais Mendoza une fois, la deuxième fois, il est venu la compter comme ça 30 millions. Elle n'a pas expliqué jusqu'à dire qu'on lui a donné, c'était le billet d'avion VIP jusqu'à elle arriver à Yaoundé. Tout ça, elle ne vous explique pas ce qui s'est réellement passé quand elle est partie voir le professeur Gervais Mendoza. Est-ce qu'elle est partie pour ses beaux yeux? Question. Stella Mougou a commencé à vendre le pimento. Oui. Donc ça signifie que c'est une ancienne pimentière. Ceux qui partent narguer les gens à la présidente concernant la Marlène Voutou, je l'ai dit. Pourquoi? Parce que si on se disait un peu les vérités, pourquoi? Parce que les histoires de la présidente, Chantal Biya ne maîtrise pas bien ce protocole. Peut-être que bon, si peut-être il y a 100 personnes qui doivent venir, elle maîtrise au moins peut-être 50 personnes qu'elle maîtrise peut-être dans le CERAC, peut-être ses amis. Le reste maintenant, ce sont les autres qui viennent avec certaines personnes. Et peut-être c'est comme ça aussi que tu peux te retrouver là que par hasard ou par la chance. Oui. C'est donc un peu là que, quand il vous dit que sur les réseaux sociaux aussi, vous allez voir les gens qui ont venir s'inventer des vies. Pourquoi? Parce que pour narguer les autres, pour montrer aux gens que moi aussi j'ai touché la première dame. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, le faut dire encore à bientôt pour une prochaine vidéo.